Voilà, en route pour Banja Luka en Bosnie-Herzégovine, un voyage de plus, c'est parti. Et nous voici arrivés en Bosnie-Herzégovine. Voilà, c'est parti. Alors là, ça c'est du mini aéroport, hein. Vraiment. Me voilà parti pour les contrôles douaniers. On va voir si c'est simple. Alors ça c'est juste incroyable parce qu'en fait tu sors de l'avion, tu as une toute petite pièce, tu passes la porte et ça y est, tu es à l'extérieur. Bon, l'avantage d'un petit aéroport comme ça, c'est que les contrôles se font relativement rapidement. Par contre, ah ouais non, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il y a Walou, il n'y a pas de truc pour les bus ni quoi que ce soit. On va aller chercher ça à l'extérieur un petit peu, hein. Bah à la sortie, voilà, on a directement le bus de transfert. Ça c'est simple, c'est marqué dessus, ils prennent les euros, c'est parfait. Allez, on va monter dedans. Donc nous voilà dans le bus. Très bien, les gens parlent très bien anglais. Ça change un petit peu de la Géorgie. Donc voilà. En dan nog foto's van hem voor het ziekenhuis. Dan ken ik dat wel. Ik ben Eh bien nous voilà arrivés à Banja Luka. Je me suis volontairement arrêté dans le centre-ville plutôt que de prendre le taxi afin de faire un petit tour de ville déjà pour commencer. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Et me voici donc parti, donc comme j'expliquais,
J'ai décidé de prendre le bus pour m'arrêter au centre-ville, histoire d'avoir l'occasion de visiter le centre. Donc là, je suis parti pour 2 km de marche à travers le centre, en direction du centre, du coworking space. Voilà, et oui, c'est ça le digital nomadisme aussi, hein. Le but c'est de bosser. Donc j'ai démarré vers 5h15 de chez moi. Là il est 9h50 et on va essayer d'être opérationnel d'ici 10h30 tout simplement. Donc voilà, je vais profiter de cette petite marche un petit peu pour vous donner mes premières impressions. Donc il s'avère que l'aéroport se situe à 23 km d'ici, donc ça laisse un petit peu le temps de faire de la route. C'est très urbanisé déjà, première chose, c'est excessivement urbanisé, donc il n'y a pas vraiment eu de zone de nature. J'ai cherché un petit peu de ce côté-là, mais j'ai rien trouvé de ce côté. Et voilà, donc c'est relativement urbanisé. Maintenant, ça ressemble énormément à la Croatie en fait. Bah, vous allez me dire en même temps, c'est le pays voisin. Donc c'est assez logique ma foi. Très propre en tout cas, ça c'est déjà une chose. Et je commence à voir des monuments, donc je vais arrêter de tourner la caméra vers moi et je vais commencer à filmer un petit peu l'extérieur. Aussi un monument qui ressemble à un monument aux morts, la guerre peut-être, quelque chose comme ça. À voir un petit peu ce que ça peut être. On va déjà le filmer et on verra, on ira chercher des infos. Continue la balade. Magnifique bâtiment. Ça ressemble à une église orthodoxe. Ah, ça commence à être pas mal déjà. Ça commence à être pas mal du tout. C'est très sympathique. Des très beaux bâtiments. Très belle façade. Également de la balade parce que là je suis déjà connecté donc en 4G. Pour vous expliquer la petite astuce, il y a un opérateur téléphonique national, MTEL. Vous allez sur leur site internet et vous trouverez une offre touriste. Alors la petite astuce, c'est que malgré que ce soit une offre touriste, la page n'est pas disponible en anglais. Donc utilisez le traducteur de votre navigateur. J'ai payé plus ou moins 18 € pour une semaine avec les datas en eSIM. Elle était déjà installée avant que je décolle. Je suis arrivé, je l'ai activée. Et j'ai eu la 4G immédiatement. Il y a énormément d'églises. C'est au moins la 3e que je vois sur 200 mètres avec une architecture assez particulière. Il faudrait que je creuse un petit peu ça. Une chose que je peux déjà vous dire, c'est qu'il fait vraiment chaud. Et une bonne chaleur. Une chaleur un peu comme dans le sud de la France, véritablement. Donc, sachant le prix, c'est vraiment pas cher, 120 € pour l'aller-retour. Tout ça pour dire, Banja Luka, si vous avez envie de soleil pour pas trop cher, ça vaut vraiment le coup de passer par là. Après, je sais pas encore pour les infrastructures côté... parce que c'est bien qu'il fasse bon, mais il faut pouvoir en profiter. Mais véritablement, là, j'ai l'impression d'être dans le sud de la France ou en Italie, pareil. Vraiment, c'est cette même chaleur. C'est excessivement agréable. Alors voilà. Alors, ma marche est en train de m'amener tout doucement vers le Varbas. Donc là, j'ai marché à peu près un bon kilomètre depuis le centre. Rien de transcendant en termes de bâtiments. Oui, j'en ai vu quelques-uns. Assez sympathiques. Mais là, ici, on arrive donc sur l'extérieur de la ville. Là où se trouve donc le Varbas. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère. Mais donc, qui est ce cours d'eau autour duquel se passe finalement énormément d'activités, énormément de promenades. Je vais avoir l'occasion de découvrir ça tout au long de la semaine. Mon hôtel est vraiment juste à côté. En tout cas, c'est rafraîchissant. Ça, on va pas se mentir, rien que de regarder l'eau, vraiment, là, ça donne envie d'y plonger. L'eau est bien claire. Voilà. Et c'est assez sympa en tout cas d'avoir ce côté ville. Et d'un seul coup, hop, effectivement, c'est assez magnifique. Avec le soleil qui donne dessus. C'est vrai que ça, allez, cette vue-là déjà, elle vaut déjà la peine. Quand tu penses que tu es à 1h30 de Charleroi,
avec ce soleil du sud, ça fait plaisir. Du coup, j'étais sur le pont il y a quelques instants et on va s'engager maintenant le long du Varbas en direction donc du coworking dans lequel je me rends. Enfin, ça fait tout de suite frais, ça fait vraiment plaisir. Tu as directement cet air frais comme ça qui vient te rafraîchir. Véritablement, je comprends tout à fait que les habitants finalement ont développé tout un tas d'activités autour du Varbas. Et je confirme, il fait vraiment relativement chaud, mais l'avantage c'est que effectivement ici autour du Varbas, on a directement la température qui diminue. Autant dans le centre-ville, côté habitation, ça semblait quand même assez soviétique, enfin en tout cas à l'ancienne, autant par ici, ce quartier-là, dans lequel justement se trouvent plusieurs coworking, dans le premier où je vais aller aujourd'hui, on trouve quand même des bâtiments relativement modernes, avec en plus vraiment juste en face de la fraîcheur. Ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, mais je peux te dire que quand tu as la chaleur qui tape, ce genre de petits endroits comme ça te fait du bien. Tu regardes l'eau, ça te rafraîchit. Et voilà, j'ai trouvé le Space Coworking. En tout cas, ça a l'air d'être dans un quartier sympathique. On va aller découvrir ça. J'ai pris pour un seul jour aujourd'hui, histoire de découvrir l'endroit. Et puis après, on verra bien un petit peu ce que ça donne. Et si c'est sympa, à ce moment-là, je viendrai ici tous les jours. Mon hôtel est à 1 km d'ici, donc c'est parfait en tout cas. Ville qu'on sait faire à pied. Et ça, c'est génial. Voilà, arrivé au Space Coworking. Voilà, première journée achevée au coworking. J'aurais pu finir un petit peu plus tard, mais il est 15h40. Bon, j'aurais fait 4 heures de boulot, c'est déjà pas mal. Allez, on va poursuivre à présent, direction l'hôtel qui est à peu près à 1,5 km. Donc voilà, on va aller jusque là. Et l'hôtel Provence qui a l'air assez bien noté. On va découvrir ça et puis ça permet de faire un passage le long de la route principale en direction de l'hôtel et donc de continuer un petit peu la découverte de l'endroit. La question peut se poser de comment est-ce que je me suis retrouvé en Bosnie à Banja Luka. Écoutez, il y a une semaine d'ici, je ne connaissais pas cette ville. Comme à mon habitude, j'ai simplement regardé quelles étaient les disponibilités au niveau de Ryanair et les disponibilités, les vols les moins chers, tout simplement. Et j'en ai pour 120 € l'aller-retour. Donc voilà, c'était ce qu'il y avait de moins cher à la période où j'étais dispo, tout simplement. Ni plus, ni moins. Alors après, on est sur de l'Europe de l'Est. L'avantage, il n'y a pas besoin de passeport, même si je l'ai, mais la carte d'identité suffit. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvé à Banja Luka. Une chose qui est sûre, c'est que c'est propre. Ça vraiment, on a un peu tendance, je crois, à l'oublier quand on habite en Belgique, que normalement la propreté, c'est censé être le standard, en particulier à Charleroi. Bon alors après, voilà, il y a ces grandes poubelles dans lesquelles les gens, hop, tapent tout, d'accord, c'est pas très élégant, mais en attendant, tu n'as pas un papier à terre. Petite balade sympa, j'étais dans une rue super calme et d'un seul coup, au détour d'une rue, ça commence à s'animer, commence à y avoir plus de monde. Et donc là, je suis dans la rue vers l'hôtel Provence que je vais vous faire découvrir donc dans quelques instants. L'hôtel Provence qui est en fait un restaurant connu de Banja Luka dans lequel il y a également des chambres. Ouais, c'est bien là, je reconnais les photos.
Ça a l'air, ma foi, bien sympathique. En tout cas, c'est dans une rue super calme, super tranquille. Donc de ce côté-là, ça c'est vraiment sympa. On va aller découvrir ça. Petit Porsche Cayenne garé devant. Donc voilà. Ça situe un peu le standing du lieu. On va découvrir ça de toute façon. Le restaurant, on aura l'occasion d'aller y manger. Mais là, on va tester les chambres. On va aller voir s'il faut passer par le restaurant. Je vois qu'il y a un room sur le côté. Ouais, apparemment c'est par là. Ah non, bah on va tester autrement. Et donc voilà, je viens d'aller prendre à l'intérieur du restaurant les clés. Et c'est dans le bâtiment à côté, la chambre numéro 7. Donc on va aller découvrir ça. Petit parking. Bon, je suis à pied moi, donc c'est pas grave. En tout cas, très aimable personnel. Et on va aller découvrir ça. Ah. Mais est-ce que j'ai une carte? Ah, voilà, wow, magnifique. Bon, normalement c'est à l'étage. Ah, très sympathique. Et nous y voilà. Bah, c'est cosy, on va pas se plaindre. Le petit bureau pour travailler. Voyons voir la salle de bain. Bah, ma foi, c'est sympathique, hein. Et le balcon, très important le balcon. Me voilà parti de l'hôtel Provence. Ce soir, on va aller faire un petit tour tranquillement. On va aller chill dans la ville. J'ai repéré quelques endroits. On va d'abord aller voir la forteresse. Première chose à aller voir, évidemment, la forteresse, le castel. Et ensuite, on verra un petit peu ce qu'on va faire. On va aller manger une petite glace tranquillement. Alors, la balade se passe bien. C'est vraiment agréable en fait le soir comme ça. Je compare encore une fois ça à la météo qu'on trouve dans le sud de la France. Tu sais, cette météo particulière où il fait vraiment chaud durant la journée. Mais le soir, c'est vraiment agréable. Tu peux sortir ton jean. Voilà, il y a vraiment les deux temps. J'ai regardé la météo. Là, on va descendre sur du 25 degrés aux alentours de 9 h. Donc voilà, c'est agréable. Non, je préfère en fou, pas.
prawie od Samarkandu kosztem. Il y a énormément de mosquées, Banja Luka. Je me pose la question de savoir pourquoi. On me demande souvent finalement ce que je viens chercher à voyager comme ça, puisque je travaille pendant que je suis en déplacement. Et là c'est un bon exemple. On est le premier soir à Banja Luka en Bosnie, une ville que je ne connaissais pas il y a encore une semaine. Et voilà, je suis arrivé le matin, 10h40, j'étais déjà en train de bosser dans le coworking. Première chose où je suis allé d'ailleurs, je suis allé directement de l'aéroport jusque le coworking. Et ensuite, après ma journée, je suis rentré à l'hôtel, je me suis reposé un peu. Et ici, je suis en terrasse dans un endroit qu'on ne trouve pas par chez nous, avec finalement l'émulsion, l'excitation de découvrir un nouvel endroit, un nouveau cadre. Aussi, mine de rien, le coût de la vie qui est quand même assez agréable. Ce petit jus d'orange là qui doit être à 2 €, enfin une limonade fraîche, là où chez nous, vous savez bien les prix qu'on va payer. Donc voilà ce que je viens chercher. Donc oui, finalement, pas des vacances, mais de la détente. Voilà, de la détente, on continue. Zam, zam! Dva sata, hvala dijete rekao sam, ništa nećeš. Ti svakako nosaš kad taj neko.
Ah bien voilà, première journée faite à Banja Luka. Sympathique, vraiment, pour passer une petite semaine. Je suis content de ne pas avoir pris 2 semaines. Je pense que ça aurait été un peu long. Ben voilà, le petit déjeuner est pris dans l'hôtel Provence, petit déjeuner buffet. Voilà, très agréable, soit dit en passant. Donc les batteries sont chargées. Le programme de la journée aujourd'hui, c'est de se rendre au coworking, évidemment, pour travailler une nouvelle journée. Et passer un petit coup chez le coiffeur, donc ça va nous donner l'occasion de voir un petit peu dans la ville. Bah, c'est facile. Voilà, commercialement parlant, enfin de voir un petit peu comment les commerçants sont dans la ville. Mais là, il est grand temps d'aller couper ça. Eh bien, me voici en route pour aller voir la demi-finale de la Coupe du Monde France-Espagne. Dans un bar, j'ai tapé Sport Bar Banja Luka. C'est le numéro 1 qui ressort. D'ailleurs, on me l'a conseillé pendant que j'étais à l'espace de coworking. Ça va nous permettre de voir l'ambiance de Banja Luka. Si tu es dans le bar le plus sportif à la demi-finale de la Coupe du Monde et qu'il n'y a pas d'ambiance, c'est qu'il n'y a pas d'ambiance dans la ville. Allez, on va découvrir ça.
chose que j'ai remarqué ici, c'est finalement, dans les groupes de jeunes, que ce soit les adolescents ou dans les débuts de vingtaine, en fait, c'est bien, on a énormément de groupes de jeunes, de groupes de garçons, de groupes de filles, et on voit un petit peu les jeux qui sont faits, ça se courtise, etc. Mais dès qu'on est sur la trentaine, bah là, en fait, ce sont des couples absolument partout. Alors, on pourrait supposer, je dis bien c'est une supposition, que finalement, l'institution mariage ici, fonctionne bien, dans le sens où, voilà, on a les plus jeunes qui sont là, qui vivent ensemble, et puis après, directement, on se pose, on se case. Et, en tout cas, on ne trouve pas les groupes, les groupes de trentenaires en mode, que ce soit les gars comme les filles, en mode on se balade en groupe. On n'a rien de tout ça. Donc voilà, c'est juste une observation que j'avais envie de me partager à moi-même. La question que je me posais au début du voyage, c'est est-ce que Banja Luka est une ville qu'on peut faire à pied? Eh bien, la réponse est oui. Ici, finalement, je rejoins depuis mon hôtel l'autre bout du centre-ville. Donc, on est à peu près sur 2,5 km, 3 km, ce qui fait une demi-heure de marche. Alors, par contre, ça, malgré tout, c'était un point un petit peu dérangeant. Il n'y a pas d'application de taxi, donc pas d'application style Uber, etc. Il n'y en a pas du tout. Donc, si j'avais voulu prendre un taxi, il aurait fallu faire à l'ancienne, demander à mon hôtel d'appeler un taxi, etc. Mais mon expérience, par expérience, je peux vous dire que le taxi, quand vous êtes touriste, c'est généralement un des postes à éviter. Pas forcément financièrement, mais pour éviter les arnaques, les conflits et les enroules. Parce que malheureusement, voilà, en taxi, quand c'est pas prévu, le nombre de fois où tu prends un taxi, il y a un prix qui est réglé. Et quand tu arrives, le montant a changé. Voilà, je préfère éviter. Je vais profiter de cette petite marche aussi pour parler de la sécurité ici à Banja Luka. Alors je me balade ici avec ma caméra dans la main, le micro-cravate, ça se voit clairement, j'ai la montre aussi. Et il n'y a même pas un regard, on n'est même pas calculé. Donc voilà, relativement safe. Pourtant ici je suis en train de me balader dans un endroit un petit peu excentré du centre. J'ai pris un raccourci, mais qui passe sur le côté. Là je viens de passer devant un groupe de jeunes, calcule même pas. Donc c'est la preuve finalement que Banja Luka c'est safe, il n'y a rien à dire parce que sinon généralement tu les repères quand même un petit peu, même pendant la journée, un petit peu les regards, etc. Là ici, absolument pas, rien de tout ça. Maintenant, restez toujours vigilants évidemment pendant que vous êtes en voyage, ça reste valable n'importe où. Bon, pas terrible l'ambiance, on va pas se mentir. Enfin, il y avait du monde, mais pas terrible. Donc, on va aller voir. Il y a un autre endroit qui m'a été recommandé, un pub irlandais. On va aller voir ce que ça donne. Bon, à la base, c'est là que je me rendais, mais on va pas se mentir, ça n'a pas l'air plus folichon que ça. Mais au moins, on va pas se mentir, la vue est belle.
Voilà. So I'm with my friend I met today. So. On est samedi, une vue qu'on a déjà vue hein, dans la vidéo, je l'ai déjà filmée quelques fois, mais j'avais envie de la refilmer. Tout simplement parce que franchement c'est très agréable, on va pas se mentir. Alors il fait extrêmement chaud, mais une belle chaleur, ça j'insiste là-dessus.
Et voilà à quoi ça ressemble de se balader ainsi, comme vous voyez avec le Barbas. Toujours agréable, c'est le mot, agréable. Bon après soyons honnêtes, si vous n'êtes pas capable d'endurer quand même des chaleurs, c'est pas l'endroit idéal. C'est pas l'endroit idéal. Il y a beaucoup d'ombre, beaucoup de coins ombragés, donc ça, c'est pas tellement le problème. On sait facilement se mettre à l'abri du soleil, mais il y a quand même des zones dans lesquelles il faut marcher sous le soleil. Donc je pense que ça se voit que j'ai chaud. Donc voilà, si vous avez du mal avec la chaleur, c'est peut-être pas la destination idéale pour autant. Et comme vous le remarquerez dans la vidéo, j'ai arrêté de filmer au bout de 2 jours. Enfin, en tout cas, j'ai nettement diminué ce que je filmais, tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau à filmer. Des moments de vie, restaurants, etc. évidemment. Mais comment expliquer ça? Il n'y a pas de transport en commun. Donc hier, j'ai eu l'occasion de faire une soirée avec des Bosniaques, enfin d'aller boire un verre et de discuter un petit peu de ça. Et côté transport en commun, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et du côté des activités, étonnamment, vous savez, ces panneaux avec les activités touristiques, etc. Ça demande vraiment une recherche active. Moi, dans mon cas, vu que je travaille le coworking la journée, c'est pas que j'ai spécialement le temps pour ça. Mais en tout cas, c'est pas une ville où on vous tire vers le tourisme. Donc, j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu sur Internet. Des activités, il y en a évidemment, qui existent, mais ça demande finalement une certaine préparation que j'ai pas eu le temps d'avoir ici. Et mine de rien, ce sont des activités finalement assez d'ordre familial. Ah. Alors je découvre ceci à l'instant en me baladant. Et il s'avère qu'en fait, il y a une grande halle dans laquelle je vois on a énormément finalement de magasins de vêtements et autres. Donc voilà, je rentre un petit peu au hasard là ici, je ne connaissais pas du tout. Je suis passé devant. Bon on va se balader, donc des vêtements, des chaussures. Ah, des beaux modèles en fait, hein. Il y a de quoi faire un petit peu de, comment dire, de shopping. Ça peut être sympa. On va continuer un petit peu. Ah ouais, côté vêtements c'est sympa. Maintenant là-bas c'est toujours des vêtements. On va tourner un peu par là parce que là par contre je vois que c'est un petit peu marché vespéral. C'est grand, ça on va pas se mentir. Vous voyez par là, mais on a également finalement par là. Ah ouais, c'est assez sympa. Tu viens acheter tes vêtements et en même temps tu achètes tes petits fruits et légumes pour passer la journée. Ça côté fruits et légumes, il faut admettre que c'est assez sympa. Ça je vois ça d'un petit peu partout. Je vois vraiment, il y a des étals absolument partout, en ville. On voit des personnes, ça c'est quelque chose que j'apprécie, que j'ai déjà vu dans différents pays. C'est le fait que des personnes, tu vois, elles viennent avec leur potager, donc les petits légumes du potager, elles se mettent au bord de la route. Et elles viennent vendre finalement leurs fruits et légumes. Entrer dans les halles. J'ai dit qu'elles étaient immenses, mais en fait, effectivement, vu de l'extérieur, c'est immense. Alors ici, je me dirige vers un endroit où j'aimerais bien aller travailler de la journée. J'ai demandé à Gemini de me trouver un coworking ouvert le week-end, et il n'y en a pas. Et il m'a trouvé apparemment, c'est un centre créatif un peu style un Fab Lab, qui serait ouvert 24 heures sur 24. J'ai eu l'occasion de regarder sur Internet, mais il n'y a rien. En fait, ils n'ont pas de site, pas d'informations. J'ai vu quelques photos, oui, effectivement, ça ressemble vraiment à un Fab Lab. Il y a des imprimantes 3D, il y a, il y a même des chambres. Donc, ça aurait pu être un endroit sympa, ma foi. Mais par contre, je n'ai aucune idée de où ça se trouve, de à quoi ça ressemble. Donc, on va essayer de découvrir ça. Bon, vraiment rien. Donc, on va... regardez, il y a Internet Club qui est marqué là-bas. On voit que c'est une vieille publicité, mais il y a bien moyen que ce soit là-bas. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil. Il y a Travel for Fun ici, comme logo. Ah, ça fait peur là pour l'instant. Non, ça fait pas peur du tout. On voit que voilà, il y a de l'activité, il y a de la vie. Donc bon, Gemini m'a indiqué 2e étage. Donc on va aller voir au 2e étage.
Ah, non. Non plus. Je sais pas où je suis en train de me fourrer. Moi. Ah, non. C'est pas ici. Et ouais, j'ai ma vie de perdu. Mais en tout cas, ça fait des escaliers, c'est bien, ça fait du step. Bon, il y a un gentil monsieur qui a fait de son mieux pour me dire que c'était en bas. Bon, je suis persuadé que c'est en haut. Mais on va redescendre. J'espère avoir tort. Ah, mais c'est peut-être encore un peu plus en bas, en fait. Ah, ah. Ah ouais, parce qu'il y a encore moyen de descendre. Ici, on descend en -1, donc en fait, peut-être qu'ils sont en -1. Ah ben non. Non, non, j'étais au premier. Ouh, ça devient compliqué, tout ça. Ah. Non, je crois pas que je suis au bon endroit, là. Sex Shop Planet. Non, c'est pas ici. J'ai demandé à des commerçants qui n'ont aucune idée d'où ça se trouve, à se demander si c'est encore ouvert en fait. Mais si ça se trouve quelque part, ça se trouve en haut. Mais où en haut? C'est ça le problème. Eh ouais, ça, je vous montre pas ça hein, généralement. Quand on se balade et qu'on cherche, ben, ça fait partie du game aussi. Enfin là, ici pour le coup, j'aurais tout trouvé facilement jusqu'ici. C'est vraiment la première galère que j'ai jusqu'ici. Je suis à 2 doigts de jeter l'éponge puisque là, je viens d'aller dans un magasin de photocopie qui est dans ce bâtiment dans lequel est censé être donc le coworking. Et il a aucune idée de ce que c'est. Donc, si le gars il fait des photocopies mais il ne sait pas qu'il y a un Fab Lab dans ce bâtiment, il est fort probable qu'il n'y ait plus de Fab Lab dans ce bâtiment. Après, je viens de tomber sur un club de gamers. Ça pourrait être marrant d'y revenir, mais ils ouvrent à 14h. Qui sait, peut-être que je viendrai faire un tour ici tout à l'heure. La prochaine fois, il serait peut-être judicieux de téléphoner avant de faire 10 fois le tour du bâtiment. Donc voilà, j'ai trouvé le numéro WhatsApp, j'ai téléphoné à la personne, Victor, très sympathique. Mais en fait, c'est réservé le week-end uniquement aux membres de l'association, quelque chose comme ça. Et de toute façon, il n'est pas là ici ce week-end. Donc voilà. Mais très sympathique, soit dit en passant, excellent niveau d'anglais. Et il va m'envoyer des informations, malgré tout, pour d'éventuels prochains voyages. Donc voilà, ça vaut toujours la peine, des opportunités, on ne sait jamais où ça peut tomber. Peut-être que cette place d'église, oui c'est une église, hein, vraisemblablement orthodoxe, je ne m'en lasse pas. À chaque fois je tombe un peu dessus par hasard, mais je ne m'en lasse absolument pas, c'est magnifique. C'est d'une propreté, j'insiste là-dessus, parce qu'on a tendance à oublier chez nous à quel point la propreté c'est important. Voilà, c'est juste magnifique. Alors, après ces quelques jours, qu'est-ce que je peux dire sur Banja Luka? C'est une ville très agréable, facile d'accès, avec une météo absolument magnifique, des gens agréables. Alors, c'est pas ici qu'on va faire des contacts facilement, c'est certain, donc je recommande vraiment de venir dans cette ville entre amis ou en famille, pour passer un moment déjà finalement avec les personnes avec qui vous êtes. Voilà, en tant que voyageur solo, c'est pas ici que vous allez faire des rencontres, je parle même amical, entendons-nous bien. La plupart des personnes parlent anglais. Le service, que ce soit dans les restaurants, dans les bars, etc., est à la française, excellent, avec le tablier et compagnie. Le coût de la vie, vraiment accessible. Je dirais qu'on est 40%, jusqu'à 50% moins cher que ce qu'on a en Europe. Donc ça permet de se faire plaisir sans devoir compter. C'est très safe comme endroit. C'est extrêmement safe dans le sens où je vois des enfants, des femmes se balader le soir. Par contre, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 filles qui sont en couple. Et ça, elles m'ont expliqué que pour les personnes, les personnes homosexuelles, par contre, à la Bosnie, il faut absolument éviter. Donc des personnes homosexuelles qui s'afficheraient ici ouvertement auraient même des risques de violence physique. Voilà, par rapport à ça. Donc conseil de voyage pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui sont dans ce cas. Sinon, pour le reste, en définitive, c'est une destination où on peut se rendre les yeux fermés. Comme je disais, c'est plus une destination un peu comme là où la génération de nos parents vont tous les ans en vacances, etc. Le sud de la France, les petits villages paisibles, où on chill, tout simplement. Il n'y a pas 1100 activités ici, si ce n'est flâner, voilà, être tout simplement. Je recommande Banja Luka à ce titre.
Voilà, pour dire si vous avez envie de passer une semaine au soleil avec un bon temps, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir flâner, de pouvoir vous poser au bord de la rivière, dans des parcs, de voir des beaux bâtiments, eh bien Banja Luka s'y prête, tout simplement. Bon, finalement, le coworking que j'ai cherché pendant 1h30, enfin non, pas pendant 1h30, il m'a fallu le temps d'arriver jusque là, mais j'ai quand même passé une bonne demi-heure à chercher finalement. Il est fermé, donc solution de repli, on va essayer de trouver un café. J'ai eu l'occasion d'aller au Fabrica, c'est une chaîne, il y en a plusieurs. J'étais très bien installé, j'ai vu qu'il y en avait un pas loin de là où je suis, donc on va aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Bon, eh bien me voilà enfin posé, donc au Fabrica Coffee. Ça, n'hésitez pas si vous cherchez des endroits assez sympas pour boire un bon petit café. Fabrica Coffee, c'est la référence. Par contre, en marchant, en fait, je suis passé devant un coworking que j'avais vu en ligne, qui semble être un coworking, on va dire, d'un autre niveau. C'est-à-dire là, j'étais vraiment dans des espaces dans lesquels je pouvais travailler tranquillement. Tandis que là, c'est vraiment un espace avec toute une dimension networking. D'ailleurs, ça, respect au propriétaire du Space Coworking où j'ai été, parce que le premier jour, il me l'a dit. Il m'a dit, voilà, si tu cherches un endroit pour networker, c'est là-bas qu'il faut y aller. C'est là-bas qu'il faut aller, parce que c'est là-bas qu'il faut y aller, c'est pas très français. Et en fait, j'avais de toute façon l'intention d'atteindre mes objectifs qui ont été atteints, donc ça c'est fait. Mais en passant devant quand même, c'était fermé, mais ça a l'air vraiment sympa. Et je pense que l'expérience aurait été tout autre. Donc je crois que je vais garder Banja Luka dans un coin de ma tête pour venir passer 5 jours, d'un lundi à... De toute façon, il y a un vol toutes les semaines, donc du lundi au lundi. Dans ce coworking et tester une nouvelle semaine à Banja Luka avec cette expérience-là, avec un hôtel qui serait plus proche, parce que c'est une des raisons qui a fait aussi que je ne me suis pas rendu finalement dans ce coworking-là. Maintenant, il faut lui laisser que, certes, l'expérience a l'air agréable, l'endroit a l'air absolument excellent, on se croirait dans la Silicon Valley quand je suis passé devant, mais par contre, si j'y suis pas allé, si ça m'a pas semblé de place to be directement, c'est parce que leur communication en ligne n'est pas optimale à ce niveau-là, donc voilà, à découvrir peut-être, mais j'avais envie de partager cette information avec vous. Eh bien, j'ai passé la matinée à travailler donc, dans un café, le Fabrica, l'un des nombreux. Donc Fabrica, c'est un torréfacteur et ils ont différents endroits avec différentes ambiances à travers la ville. Donc idéal, si vous avez besoin de bosser depuis un café, vous cherchez Fabrica Coffee à Banja Luka et vous trouverez pas mal d'endroits avec leur label, donc voilà. Et là, je cherche un endroit pour l'après-midi, histoire de ne pas toujours rester au même. J'ai vu qu'il y avait le Marriott, l'hôtel. Donc on va aller voir un petit peu justement un setup un peu plus professionnel. C'est également l'occasion pour moi de m'aventurer un peu dans des endroits où je ne suis pas encore allé. Magnifique bâtiment, je n'ai aucune idée de ce que cela peut être. Mais en tout cas, c'est sublime. Je vois que il y a encore une église, l'église de la Sainte Trinité. On va rentrer discrètement pour aller voir. La porte est ouverte. On va aller découvrir ça. Waouh, c'est splendide. C'est d'un calme. C'est sublime. Parlant de sublime, je tombe sur ça sur le parking. Ça aussi, c'est absolument magnifique. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être comme... ouais, ok, je viens de voir le symbole. J'allais dire c'est une Rolls-Royce, mais non, puisqu'il y a un B dessus, donc ça doit être une Bentley, j'imagine. Ouais. Ah non, il y a le logo. Beaufort. Elle est sublime. Et petit retour sur l'église à côté de laquelle se trouve la voiture. Sublime également, bien plus encore. Bon, sur mon chemin vers le Marriott, j'ai faim. Et j'ai vu qu'il y avait un japonais, des sushis. Bon, vous allez me dire, c'est pas très bosniaque tout ça, hein, mais allez, on va tenter les sushis à Banja Luka. Souci que je dois souligner, et au début je pensais que c'était mon téléphone qui déconne, mais j'ai ce problème nulle part ailleurs. Dès que vous mettez Google Maps, il détecte mais absolument pas votre direction. Donc c'est un peu compliqué parce que si vous
Si vous cherchez à vous repérer via la flèche, en fait vous pointez tout le temps dans la mauvaise direction. Donc ça c'est un peu déstabilisant. En fait la flèche n'arrête pas de tourner comme ça. Donc il faut vous fier au déplacement du point et non pas à la direction de la flèche. Ce qui est un peu décontenançant, on va pas se mentir. Mais on s'y fait, même si c'est toujours un petit peu embêtant. Donc là ici, après ça m'a permis de voir cette magnifique église derrière, un peu par hasard, puisque pour la énième fois de ce séjour, j'ai tourné dans la mauvaise direction. Quelque chose de remarquable également, ce sont ces grandes avenues. Donc vous avez toutes ces petites rues dans lesquelles je me balade, mais qui se trouvent finalement à l'intérieur de toutes ces grandes avenues d'une propreté irréprochable, j'insiste encore une fois là-dessus, avec les pistes cyclables, les pistes cyclables sur lesquelles vous avez quand même là de la place pour en faire des vraies pistes cyclables, pas du genre qu'on doit partager entre automobilistes. Vous avez aussi, ça c'est important, j'ai remarqué, pour les personnes à mobilité réduite, vous avez ça absolument partout, donc c'est vraiment pris en considération. Et comme vous voyez, c'est plaisant. Et puisque je me rapproche du Marriott, eh bien, sans surprise, on commence à avoir des bâtiments plus, des bâtiments d'affaires, même si ceux-ci ont l'air de bâtiments administratifs. Mais en tout cas, j'imagine que je suis en train de me diriger vers le quartier des affaires. Très spacieux, beaucoup d'espace ça aussi. Je vous parlais de ces grands boulevards juste avant. On retrouve aussi vraiment systématiquement des grandes places. C'est très aéré, donc très agréable pour se promener. D'autant plus que, comme je vous le dis depuis le début, il y a cette chaleur qui est quand même pesante. Mais comme vous pouvez le voir, on ne manque pas d'endroits pour aller à l'ombre. En fait, dès qu'il fait un petit peu chaud, donc il y a différents passages systématiquement. Si vous avez une route principale, vous savez toujours passer un petit peu sur le côté dans des coins un petit peu plus ombragés. Un petit point sur la conduite, j'ai pas loué de véhicule ici, mais on sait voir un petit peu comment les gens roulent et la circulation. Et si je devais louer un véhicule, j'aurais aucun problème à le faire. Je me sentirais safe, je pense, de conduire ici. Les chemins sont clairs et surtout, on sent que le code de la route est respecté. C'est pas comme, par exemple, lors de mon voyage en Géorgie. En Géorgie, là, je vous conseillerais absolument pas de louer une voiture, surtout quand on voit les prix des chauffeurs. Mais ici, cela semble pas différent de ce qu'on peut voir en Europe. dont j'ai pas encore parlé depuis que je suis arrivé, ce sont les casinos. Il y en a en fait absolument partout, enfin des salles de jeu comme celle-là. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est toujours très secret, mais je parlais avec un Bosniaque qui me disait qu'en fait ça a commencé il y a 4-5 ans et ça a poussé comme des champignons dans la ville. Et apparemment le jeu devient un gros problème, d'ailleurs à tel point que des lois semblent être en passe de passer un petit peu pour la protection des joueurs. Et également je vous disais que j'arrive ici près du quartier des affaires. Quand on voit ce genre de bâtiment, voilà, on sent que économiquement parlant, on est quand même sur quelque chose qui doit bouger. En tout cas, le bâtiment est magnifique, c'est le genre d'architecture que personnellement j'adore. Et nous voici donc à Arigato Bar, à Banja Luka. Nous allons goûter les sushis, on va découvrir ça. Les sushis de Banja Luka. Histoire de reprendre quand même le fil de la vidéo ici, j'étais censé aller au Marriott pour travailler, mais finalement je me suis attardé à l'Arigato. J'ai très bien mangé, c'était très sympathique. Là je vais retourner jusqu'aux Provence, me poser un petit peu finalement, je travaillerai un peu depuis la chambre. C'est bien aussi, donc voilà, petite séquence juste pour faire le lien dans le montage de la vidéo à venir.
Banja Luka qui aujourd'hui en 2026 est extrêmement paisible, ne l'a évidemment pas toujours été. La guerre en Bosnie, qui a été une des pires de cette décennie, entre 92 et 95 si je ne me trompe pas. Et donc ici c'est un bâtiment aux morts qui honore les soldats de la région qui ont perdu la vie. Et c'est ce genre de monument qui suscite de l'émotion quand vous réalisez que chaque ligne, c'est un nom en fait. Hein. C'est un nom d'une personne qui a perdu la vie dans ce conflit. Et donc c'est chargé, c'est extrêmement chargé de sens. Alors évidemment c'est un conflit qui ne m'a pas touché personnellement. Déjà j'étais trop jeune de toute façon. Mais quand tu te balades et que tu te dis que chacune de ces lignes finalement c'est une victime de guerre, ça te donne quelque peu à reconsidérer tous les conflits actuels et à dire que c'est une débilité sans nom la guerre. Parce que pour l'instant on a nos conflits actuels, évidemment, et dans plusieurs années, systématiquement pour chacun de ces conflits, on trouvera des monuments aux morts à nouveau avec des noms dessus. Enfin voilà, de tout ce voyage finalement où tout aurait été des plus sympathiques, tomber sur ce monument vient, comme je disais, poser une émotion et prendre conscience peut-être que les conflits que nous avons aujourd'hui n'en valent pas la peine. Parce que voilà, ne m'a pas concerné, mais quand je vois tous ces noms, je ne peux pas rester indifférent et me dire finalement pourquoi. Pourquoi s'entretuer bêtement? Alors oui, on peut avoir des conflits, on peut avoir des opinions différentes, on peut avoir des frontières évidemment. Voilà. C'est normal en tant qu'être humain de vivre rassemblé avec les siens et demander à ce que chacun s'intègre comme il se doit lorsqu'il décide d'aller quelque part. Si je suis en Bosnie, je respecte la culture, les lois, le cadre bosnien et je ferai pareil dans n'importe quel pays. Mais de là à voir autant de personnes qui meurent, je ne crois pas qu'il y ait une cause qui en vale la peine en définitive. Faire une énième vidéo du chat. Tant qu'à faire, hein, autant enregistrer des images qu'on pourra utiliser. Voilà. Parfaitement entretenu. Petite dédicace à papa s'il écoute cette vidéo. Dans mon album, le Rush. Là, c'est vraiment des images pour dire de faire des images. Tant qu'à faire, ça pourra faire des beaux petits montages. Ouh, tu fais tout. Amis, derrière moi se trouve la forteresse de Banja Luka. Et on va taper les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On motive le challenge.
Alors côté météo, bah voilà ce que ça donne quand il pleut. Donc en une demi-heure de temps ça a changé. Après tu vas me dire après une semaine de bon temps, fallait bien qu'à un moment donné l'orage frappe. Bah, j'y ai échappé toute la semaine, je vais pas me plaindre. GI Osmo 4. Okay. So it's like they are doing the drone, you know, Yeah. and it's the same technology in it. So voilà. Donc j'étais en train d'expliquer que oui, je fais un vlog. Donc I'm going to say a lot of shit in French. Yeah. So you know, and you will be like, yeah. Ça va. So Vladan, you as a local, Yeah. if someone is seeing this video and want to join Banja Luka, why do we have to go to Banja Luka? Well, the beautiful nature surrounding the city, that's the first thing that I would say. Great nightlife, as you already know. Yeah, I know. I can confirm. And I would say also hospitality of the people. I don't know how you see it, but I think people in Banja Luka are very welcoming and always happy to see He's right. foreigners coming to the city. So let's meet Vladan when you come. Yeah. Thanks for this sharing. Mom, Dad, you have to send money to those guys. They're gonna kill me. Do you really want him back? For sure. Et bien voilà, c'est le jour du retour et je suis en train d'attendre Vadan. Vadan donc, qui est le garçon de Banja Luka que j'ai eu l'occasion de rencontrer par l'intermédiaire de Branca. Donc voilà, vraiment des super rencontres et il s'est proposé donc, de venir me chercher pour me conduire à l'aéroport quand il a entendu que je prenais la navette de bus ici ce matin. Donc voilà, super sympa. Et voilà, l'ami Vladan s'en va, mais on le reverra à Varna, en Bulgarie. Et voilà, c'est ici que s'achève le trip à Banja Luka, à l'aéroport de Banja Luka. Excellente semaine, je ferai un petit débriefing par la suite. Quand je vous disais à mon arrivée que c'était un tout petit aéroport, vraiment quand vous regardez les lignes là-bas, effectivement, c'est tout petit. Hein. Et voici, on quitte l'aéroport de Banja Luka directement sur la piste. Hein. C'est presque ça en fait. Hein.